Hello hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo face caméra. Donc après vous avoir révélé certaines choses bizarres à savoir sur moi, je vais vous révéler 10 choses que je trouve bizarres qui se passent aux États-Unis. Première chose, les school bus. Alors ça peut paraître étrange au début parce que vous apercevez des school bus partout, tout le temps. Donc pour ceux qui savent pas, les school bus, ce sont les bus jaunes que vous voyez dans les films, dans les séries. Enfin, vous avez dû les apercevoir dans pas mal de séries ou de films américains. Le truc à savoir sur ces school bus, c'est que quand il y a les gyrophares qui se mettent en route et quand il y a le stop, parce qu'ils ont un stop qui se déplie, vous êtes obligé de vous arrêter. Mais pas seulement la voiture qui est derrière le school bus, la voiture qui arrive en face, à droite, à gauche. Si vous ne voulez pas vous arrêter, vous avez 150 $ d'amende. Alors voilà, ça pousse à s'arrêter, mais je trouve que c'est une super idée par rapport ne serait-ce qu'à la sécurité au niveau des enfants. Quand ils descendent du bus, on ne sait jamais comment un enfant va réagir, est-ce qu'il va sortir en courant, est-ce que... Voilà, on sait jamais. Donc je trouve ça super au niveau... Deuxième chose un petit peu bizarre, c'est que ici il y a des drives partout et pour tout. Je m'explique. Alors les drives, c'est les choses donc pour se servir de la nourriture au fast-food. Ça y est, j'arrive plus à parler français. Allô. Donc les drives, c'est quand vous allez à McDo, à KFC, à Quick, voilà, vous allez au drive. Sauf que ici, il n'y a pas que des drives pour les fast-food, il y a aussi des drives pour la pharmacie, pour la banque, et apparemment, mais j'ai jamais vu, pour l'école et la bibliothèque. Alors j'ai déjà fait drive banque, et ça m'a fait bizarre parce que t'es là, mais... C'est trop bien dans le sens où t'as pas besoin de sortir de ta voiture, mais je trouve que ça fait quand même sacrément feignant quoi. Tu peux sortir de ta voiture, aller voir la fille qui est au guichet ou le gars qui est au guichet, et lui demander c'est ton petit service, et en plus du coup ça fait de l'emploi en moins. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis. Troisième chose, qui peut paraître un petit peu étrange, c'est que ici, quand vous allez faire vos courses, donc vous allez à la caisse, tout ça, et normalement en France c'est vous qui mettez vos articles dans les poches. Sauf que ici, c'est pas vous qui faites ça, on le fait pour vous. Donc moi je trouve ça bien parce que dans le supermarché où je vais, ce sont des personnes handicapées mentales ou physiques qui font ça. Donc du coup, je trouve ça super au niveau de l'intégration de ces personnes parce que ce supermarché n'emploie que des personnes comme ça pour faire ce type de travail. Ils font peut-être autre chose dans le supermarché, mais moi je n'ai vu que ça, je n'ai vu que pour remplir les poches. Moi je trouve ça super bien parce que pour ceux qui savent pas, j'ai une petite sœur qui est handicapée, elle est trisomique, donc du coup forcément je me sens concernée par ça, et du coup je trouve ça super bien qu'aux États-Unis ils intègrent les handicapés dans les lieux de vie entre guillemets, parce que le supermarché on est obligé d'y aller toutes les semaines. Et d'un côté pour moi c'est pas plus mal parce que je n'ai plus à mettre mes articles dans les poches et en plus dans le caddie. Ils me mettent dans les poches et dans mon caddie, je n'ai juste qu'à sortir la carte bleue. Donc c'est top. Quatrième chose. Alors ici, au début ça m'a fait bizarre, c'est que tu peux tourner à droite au feu rouge. Voilà. Alors le nombre de fois où je me suis fait klaxonner parce que je m'arrêtais au feu rouge, j'étais là mais gars t'es sérieux, il est rouge le feu, je vais pas passer. Et en fait il y a des copines qui me disaient mais Marina en fait tu peux passer parce qu'il n'y a pas la petite pancarte. En fait quand il y a la pancarte ne pas tourner au feu rouge, tu ne peux pas tourner. Mais quand cette pancarte n'y est pas, vas-y, fais-toi plaisir, passe au feu rouge. Mais moi je suis française, tu fais ça, mais tu te fais démonter. Non, 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 moi je fais pas ça. Donc au début, je le faisais pas, je me faisais klaxonner, ça commence à monter, je regardais l'autre dans le rétro, je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Puis en fait, au début, après tu prends le pli au niveau des États-Unis et tu passes au feu rouge. Sauf qu'il va falloir que je fasse attention quand je rentre parce que si je fais ça, je risque de me faire démonter. Cinquième chose, on arrive à la moitié. Alors, un truc qui paraît... Alors je recommence en français. Un truc qui nous paraît bizarre pour nous les Français, c'est qu'ici tout est ouvert le dimanche. Alors quand je dis tout, c'est resto, si tu vas aller te faire les ongles, si tu vas aller voir un musée, si tu vas aller te faire un massage, tout, mais vraiment tout et n'importe quoi est ouvert le dimanche. Alors pour nous Français, c'est très bizarre parce que le dimanche tout est fermé ou sinon c'est juste ouvert le matin 1h ou 2. Voilà, histoire de faire les 2-3 courses qu'on n'a pas eu le temps de faire la semaine, mais sinon tout est fermé. Ici c'est ouvert tout le temps, et même des fois c'est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Moi le supermarché où je vais il est ouvert H24 et 7 jours sur 7. La dernière fois, j'avais oublié un truc, à 10h30, je suis allée faire mes courses. Je trouve ça super bien, parce que t'as oublié un truc, t'as une soirée de prévue, paf,
eh ben, t'as oublié d'aller acheter une bouteille ou t'as oublié d'aller acheter des gâteaux apéro, ben, tu t'arrêtes au supermarché. Voilà. T'as pas de restriction au niveau du temps en fait, t'es pas pressé parce que tout est tout fait et ça c'est trop bien. Si j'aime ça un petit peu bizarre, c'est que ici en fait quand vous allez au restaurant, il y a le nombre de calories juste à côté des plats. Donc du coup c'est un peu étrange et surtout ça vous fait beaucoup culpabiliser quand vous prenez un plat et du coup vous y réfléchissez à deux fois quand vous voyez qu'à côté il y a marqué 600, 700 calories. T'es là, bah finalement je vais peut-être prendre une salade en fait. Je crois qu'on est à 7. Je crois qu'on est à 7 hein. Je suis perdue. Donc 7ème du coup, mais je suis pas sûre. Alors ici les bouteilles de lait sont surdimensionnées. En France elles font 1 litre, ici elles font 1 gallon. Donc 1 gallon ça correspond à peu près à 3 litres et quelques 3 litres 2 je crois ou quelque chose comme ça. Donc déjà quand tu vas acheter du lait dans le rayon, tu prends la bouteille et tu perds un bras quoi. Le truc il est énorme. Mais c'est pas que pour le lait, pour le jus d'orange, pour tout. D'ailleurs je vais peut-être aller vous montrer la bouteille de jus d'orange que j'ai. Parce que la bouteille de lait je l'ai jetée hier, mais la bouteille de jus d'orange je crois que je l'ai encore dans le frigo. Je vais vous montrer, je reviens tout de suite. J'ai cherché ma bouteille de jus d'orange. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir la taille de la bouteille. Donc j'ai regardé, c'est 2 litres 63. Donc ça faut savoir que c'est une bouteille de jus d'orange dite normale. Hein. Comment vous dire qu'en France on est loin d'avoir des bouteilles comme ça quoi. Bon il y en a peut-être hein, depuis que je suis partie mais je suis pas au courant. Voilà. Et il y a plus gros. Il y a beaucoup plus gros. Vite. Ouh. Donc en France on a beaucoup de chats, on a beaucoup de pigeons dans les rues et tout. Ici, oubliez tout ça. Ici, c'est les écureuils. Il y en a partout, tout le temps. Voilà. Et en plus, ce que j'ai remarqué en Pennsylvanie, c'est qu'il y a beaucoup de biches. Mais elles sont surtout mortes au bord de la route. Alors, ici, pour dire bonjour, vous ne faites pas la bise, vous oubliez ça, vous faites le hug. Alors le hug, qu'est-ce que c'est? C'est le câlin, comme ça. Donc au début, ça va faire bizarre parce que quand vous connaissez pas les gens, je trouve que c'est vachement intime quand même. Tu te rapproches quand même de la personne. Donc je trouve ça assez... c'est soit tu fais rien, soit tu serres la main, soit tu fais le hug. Donc limite je préfère rien faire et attendre, tu fais quoi? Tu vois, t'es en suspense. Je sais pas trop. Donc ouais, généralement moi j'attends que la personne s'avance pour savoir si elle me serre la main, si elle me fait le hug ou si elle fait rien et je dis juste bonjour. Parce que je sais jamais en fait. Et donc du coup voilà, je suis toujours en suspense par rapport à ça. Mais sinon ouais, ne faites jamais la bise aux États-Unis. Toujours le hug ou le serrage de main. C'est bonus, c'est pour nous, c'est français, c'est cadeau. Alors... ce qui peut paraître bizarre par contre pour les Américains quand ils aperçoivent des Français, c'est qu'est-ce qu'on peut être débile quand on voit des trucs français. Oh mon dieu, je m'en suis aperçue la semaine dernière, j'ai vu des chocolatines au supermarché, mon dieu j'ai cru qu'on m'avait donné, je sais pas, un prix Nobel ou quoi. Mais j'étais refaite quoi, je les ai achetées mais j'étais trop contente. J'ai vu des chocolatines au supermarché. Je les ai achetées du coup. Bon c'était pas si cher que ça, 4 chocolatines 5 $ donc ça allait. Mais dès que ça fait un petit moment que t'es aux États-Unis, que tu vois des trucs français, mais t'es bête en fait. Mais t'es vraiment, ah mais c'est trop bien, c'est français, ah made in France, oh. Bah oui, voilà c'est ça. Quand la bouffe française te manque, le moindre truc devient trop bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!